Salut à tous, nous sommes en direct de la plage Majestic 71 pour un nouveau numéro de Face Cannes, toujours avec Vincent et en compagnie d'un autre Vincent et de Corentin. Salut à tous les trois. Voilà une nouvelle équipe cette semaine. On fait un coucou bien sûr à Mathilde, Max et Gauthier qui ont assuré toute la semaine dernière pour vous partager leur coup de cœur. C'est à notre tour de vous faire vivre le festival, la compétition, les à côté, les sections parallèles. On va essayer de vous faire vivre tout ça avec un maximum de coups de cœur. On va essayer de vous donner envie d'aller voir les films. Et surtout, on vous a réservé une petite place à côté de nous. Alors, pas la plante verte, mais voilà, posez-nous vos questions. On a envie que vous participiez comme si vous étiez là avec nous. Voilà, on regarde les commentaires sur le téléphone en direct. On prend vos questions également. On va lancer le sommaire. Donc aujourd'hui, plein de choses. Beaucoup de comédies. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de comédies à Cannes. Et bien là, il y en a deux et on s'est bien fendu la gueule avec notamment une scène SM. Je ne vous dis que ça. C'est Vincent qui va en parler dans quelques instants. On va aussi parler de famille, un grand thème au cœur des films qu'on a vus ces derniers jours. On va parler des femmes. Il y avait un événement très important ce matin autour des femmes dans le cinéma. Et on terminera par un climax, je ne vous dis que ça. C'est parti donc pour le thème de la comédie. Et Vincent, je crois que tu as vu la scène de braquage de l'année. Rien que ça, peut-être même plus que l'année. C'est la scène de braquage du siècle. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire. C'est dans le film En Liberté de Pierre Salvadori, le nouveau film de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel et Pio Marmaille, Damien Bonnard. Et c'est dans ce film-là, il y a une scène où à un moment, Pio Marmaille et Adèle Haenel font un braquage d'une bijouterie. Et donc ils sont donc en tenue SM. Et ils sont en tenue SM tout en cuir, hyper moulant. Ça fait toute la différence avec Hit. Exactement. Et c'est ça. Et c'est hyper drôle parce qu'ils ont aussi une machine qui change la voix. Et du coup, ils se disputent, ils n'arrivent pas à braquer correctement la bijouterie. Et du coup, c'est le bordel complet. Et ils se disputent avec ce truc qui change la voix. Et c'est extrêmement drôle et toute la salle était vraiment hilarante. Donc ce film-là, la quinzaine, a vraiment secoué. Il a ramené un peu de fraîcheur parce qu'il y avait la pluie dehors, etc. Donc là, on était vraiment... ça a vraiment fait du bien. Ouais, moi, je l'attends quand même énormément le film. Je suis un fan de Pierre Salvadori qui avait fait Cinéma Mouvante, il a fait Les Apprentis, il a fait Dans la cour, qui était un petit modèle petit modèle d'écriture ciselée, et c'est un metteur en scène extrêmement intéressant, et c'est un des patrons de la comédie en France, quoi. Ouais, là, c'est assez exceptionnel parce qu'il arrive à dynamiter vraiment la comédie française. On dit toujours oui, la comédie française populaire, c'est pas assez fin. On a toujours les tuches, on a des comédies populaires qui sont un peu simples. On n'est pas condamné à Biloud, quoi. Voilà, on n'est pas condamné à ça, et la comédie française a vraiment des réalisateurs qui ont envie de faire avancer cette cause, si on peut dire. Et Adèle Haenel est vraiment exceptionnelle dedans. Donc avec Vincent Elbaz dans un rôle extrêmement hilarant. J'en dis pas plus, mais ça sort le 31 octobre. Il y a un peu de temps, mais voilà, pensez-y et c'est super drôle. Et donc tu as peut-être devancé la question de Pierre qui nous demande quel est le meilleur film à voir d'après vous. Donc jusqu'ici, peut-être pour toi, c'est celui-là que tu as préféré de Cannes. De ce que j'ai vu ? Ouais. Non, je dirais non. Mais c'est un de ceux que j'ai le plus aimé parce que vraiment c'est une comédie réussie à 100%. Et que oui, c'est le deuxième, mais on va parler de mon préféré juste après. Très teasing. Mais en tout cas, avant tout, un film grand public qui pourra avoir un joli succès en salle donc cet automne. Exactement. Une deuxième comédie que j'ai pu découvrir hier soir, on va dire que c'est le grand plongeon du jour. Et heureusement, c'est pas le plouf parce que c'est vraiment une comédie réussie. Ça s'appelle Le Grand Bain. Vous m'avez peut-être vu venir avec cette métaphore filée un peu bidon. Le Grand Bain, c'est le premier long métrage réalisé en solo par Gilles Lelouch, qu'on connaît surtout comme comédien, et là il s'est entouré d'une bande de potes, ses potes, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, avec une montée des marches, je crois, assez spectaculaire. J'ai pas vu les images, mais je crois que... On avait un photocall hier après-midi où Benoît Poelvoorde en fait a mangé tout le monde. Il a mangé un clown aussi, je crois. Il était inarrêtable. À mon avis, il a bu autre chose aussi. Il était inarrêtable, il faisait le singe partout. Enfin, c'était hallucinant. Et à la montée des marches, il a réitéré. Et il y a Leïla Bekti qui avait grand peine à le maîtriser. Il faut le voir. C'était du grand Poelvoorde, quoi.
Un peu Est-ce qu'on a des- un peu de sauvagerie sur le tapis rouge. Est-ce qu'on a des hommes en slip alors du coup? Ah oui, Brigitte. ah oui, de l'homme en slip de bain moulant. Mais en fait, ils sont pas vraiment filmés à leur avantage, donc j'ai trouvé ça assez couillu, on va dire. Parce On qu'ils va filer n'ont la pas fait de métaphore. sport avant, c'est ça? Ouais, pas trop. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien aussi de voir pas des corps de cinéma, des corps de la vraie vie. Et ce qui est très intéressant aussi avec ce film, donc il y a un peu un full Monty à la française pour le résumer assez simplement. C'est un feel-good movie en milieu aquatique, où donc on voit des hommes former une équipe de natation synchronisée. Voilà, c'est ça. Et là, c'est comme assez drôle parce qu'ils sont tous très très clairement en surpoids et ils font l'une des disciplines les plus physiques qui soient. Et Ouais. à mon avis, ça doit être assez catastrophique. Ouais. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'équipes masculines de cette Mais non, pratique. c'est pas un sport pour Non. les hommes. Non, Ah ouais. c'est ça, ouais, il y a vraiment un décalage. Ils jouent beaucoup là-dessus, évidemment, sur les décalages. Et il y a un vrai sens de la mise en scène. Certains disent qu'il y a un petit côté Wes Anderson, carrément. Enfin, en tout cas, il y a des plans Bah, très dis donc. étudiés. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les rôles féminins. Parce que voilà, on parle de cette équipe masculine. Mais il y a aussi de très jolis rôles féminins. Donc au casting, il y a Virginie Efira, Leila Bekti, Marina Foïs. Et Leila Bekti campe une maître nageuse d'exception, autoritaire. Enfin, elle est hilarante. Donc voilà, il y a des jolis numéros d'acteurs. Et malheureusement, comme En Liberté, c'est un film pour lequel il va falloir un peu patienter avant de le découvrir en salle. Ça sort fin octobre. C'est ça, ouais. Ouais, fin octobre. Voilà, donc ça s'appelle Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch. Et je crois que vous avez pu voir des images. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Vous pourrez la voir sur Allociné si vous voulez en savoir un petit peu plus. On enchaîne avec alors je cherche un petit sujet vidéo, dans quelques instants on va parler de la compétition, mais avant ça on voulait faire un petit détour par un stand qui est à quelques mètres de nous, un stand dédié à la VR. Enfin, c'est les trucs avec les casques. Exactement. Avec les grosses lunettes quoi. Ouais. Et c'est Pour résumer. un documentaire en immersion que vous pouvez découvrir ici. Voilà, vous allez être plongé au cœur de la faune et de la flore grâce au reportage de Constance et Julien. Je pense que la VR est l'avenir du documentaire parce que vraiment on se rend compte de ce que c'est que la réalité. C'est vraiment comme si vous étiez téléporté à l'endroit même et que vous pouviez regarder partout. Donc en fait, vous vivez l'expérience. Vous le ressentez vraiment à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules. Vous avez l'impression d'y être totalement. Vous êtes totalement immergé, c'est pour ça qu'on a appelé ça Wild Immersion. Et nous, le plus important, c'est de créer de l'empathie en fait chez le spectateur pour qu'il ait envie de protéger la nature et les animaux. Et c'est pour ça que tous les bénéfices, en tout cas tous mes bénéfices, iront dans l'achat de réserves naturelles. Donc on veut passer du virtuel au réel. Il faut totalement réinventer le cinéma. Vraiment, et c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc ça, même chose, Antoine nous aide beaucoup à rencontrer les institutionnels du cinéma parce que je pense qu'on va travailler avec l'INA, j'espère qu'on travaillera avec le CNC parce qu'en fait, il y a la banque d'images du monde entier à refaire. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit ça, c'est les Frères Lumière, leur slogan, c'est offrir le monde au monde. Et vraiment, c'est ce que je pense qu'on peut faire avec la VR, c'est réoffrir le monde au monde et en fait permettre aux gens de redécouvrir vraiment l'ensemble de la planète. Alors nous sommes toujours en direct du Festival de Cannes depuis la plage Majestic 71. Et on attend vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas, hein, nous sommes en direct sur Facebook. Et faites comme Quentin qui nous demande, l'un d'entre vous aura-t-il l'opportunité de découvrir Solo? Alors qui peut me répondre? Oui, c'est toi. lui. C'est moi. C'est toi le chanceux. Le salaud. Exactement. Donc c'est moi et ce sera demain soir. Donc on vous en parlera dans le Fast Cannes d'après-demain. Voilà. On l'aura vu et on devra avoir des interviews. Donc vous retrouverez ça sur Allociné très vite. Très bien, donc je vous avais dit avant ce petit reportage en VR qu'on allait parler de la compétition parce que là on a fait un petit détour par les sections parallèles, mais évidemment il y a la compétition qui bat son plein et le thème de la famille revient plusieurs fois au cœur de ces films avec un titre tout trouvé qui moi me met systématiquement une chanson en tête, Une affaire de famille
On pense à Arsenic. Et moi donc. Et voilà, donc comment... toi, tu m'as résumé ce film en disant, en mots-clés, tu m'as dit l'émotion matinale, petit coquinou. Pourquoi? Ouais, j'ai eu une émotion matinale parce que c'est pas toujours facile on va voir les films un peu à l'aveugle à Cannes et quand on n'a pas de teaser, pas de bande-annonce, on n'a rien vu du film. Et donc là, je suis allé en me disant mais qu'est-ce que je vais voir au-delà d'un film de Koreeda? Et j'ai vu un film super émouvant. Qui m'a vraiment happé, c'est-à-dire que je suis arrivé avec les yeux pas en face des trous à un bon 7h45 dans la salle et d'un coup bam, le film m'a complètement agrippé. C'est une histoire de famille, une famille qui en fait n'en est pas une, c'est pour ça que c'est un peu particulier mais je peux pas trop en révéler. Donc disons que c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble comme une famille. Et dont on va découvrir au fur et à mesure du film que chaque membre de la famille a un but précis ou cache quelque chose voilà. Et donc c'est assez passionnant et on n'a pas encore de date de sortie en France mais ça sortira, voilà, c'est le Pacte qui sort ça et vraiment ouais, moi je vous encourage à aller le voir parce que sur le papier, ça peut sembler un peu rébarbatif, etc. Et c'est vraiment un film sur des personnages, sur une relation entre des personnes. C'est vraiment un très très beau film. Voilà. Moi j'ai été vraiment séduit. Un metteur en scène extrêmement accessible. Enfin, il traite de l'humain et du quotidien, Monsieur Koreeda et Hirokazu. Il traite de l'humain et du quotidien de façon très accessible. Donc il faut pas du tout en avoir peur, quoi. Oui, c'est ça. C'est très accessible et il fait beaucoup de films sur la famille. Donc si ce film-là vous plaît, vous pouvez rattraper d'autres films du même réalisateur parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans ce cadre-là. Voilà. Famille toujours, et là en compétition, mais à la semaine de la critique, on n'a pas trop parlé encore de cette section parallèle, mais où il y a toujours des pépites. Là c'est un second long métrage qui s'appelle Nos batailles et que tu as eu le plaisir de découvrir, Vincent. Oui, tout à fait. Et il est qui le film? C'est le film de Guillaume Senez, ou Senet, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un jeune réalisateur franco-belge qui a réalisé Keeper avec Kessimo Teclin, un premier film qui a été déjà très remarqué. Alors ce qui est marrant avant de parler du film, c'est que ce réalisateur a une méthode particulière. Au lieu d'envoyer le scénario complet à ses comédiens avec les dialogues, il leur envoie juste le traitement sans dialogue. Donc après c'est aux comédiens de se faire eux-mêmes les dialogues et du coup c'est comme ça qu'il arrive à avoir une spontanéité. Alors à Cannes on appelle ça un artiste, mais dans la vraie vie ça s'appelle une feignasse. Le prend pas mal. Écoute, non mais c'est très étonnant. Voilà, selon lui, la spontanéité vient aussi du fait que les acteurs s'approprient l'histoire. Et dans Nos batailles, ça fonctionne parce qu'on n'a jamais vu, personnellement, j'ai jamais vu Romain Duris aussi naturel s'approprier un rôle comme ça, être aussi émouvant. Et aussi drôle parce que l'histoire du film c'est pas très drôle, c'est Romain Duris qui a une famille de 2 enfants et un jour sa compagne elle s'en va sans rien dire, du jour au lendemain, et du coup elle le laisse avec ses enfants, il est délégué syndical dans le film et du coup il doit jongler entre le travail et ses enfants et du coup il est débordé et c'est très très émouvant, mais c'est aussi vraiment très drôle avec des seconds rôles complètement déjantés dont Laure Calamy et Laetitia Doche et ça sort le 10 octobre et bon, c'est vraiment mon coup de cœur de Cannes pour le moment parce que c'est, je pense, le film qui réunit vraiment tout ce que le cinéma a de plus émouvant et de plus... plus c'est presque un scénario dont vous êtes le héros quand tu es l'acteur, du coup tu participes à l'écriture. C'est ça. C'est pas mal. Nous on ferait des trucs un petit peu bizarres, quoi. En fait on rajouterait des scènes où on couche avec... alors, on choisit Virginie Fira, Virginie Rien. Et là, si je l'embrasse, ça va ou pas? Non, parce que je demande, mais bon. C'est participatif, hein. On tente, hein. Et on continue, toujours pour un troisième et dernier film sur la famille avec une autre section parallèle, la quinzaine des réalisateurs dont on parlait tout à l'heure. Et toi, tu as vu ce que tu as appelé la petite bulle de tendresse. Fais-nous rêver à nouveau. Parce que j'ai un cœur sensible. Ça s'appelle Leave No Trace. Ça sortira à la mi-septembre. Et c'est un film avec Ben Foster et une jeune actrice qui s'appelle Thomasine McKenzie, et qui est néo-zélandaise et qui est assez jeune, qui est jeune dans le film, qui joue la fille de Ben Foster. Et c'est en fait, si vous avez vu Captain Fantastic avec Viggo Mortensen, c'est un peu dans la même veine. C'est un père qui vit avec sa fille en dehors de la société. Ils vivent carrément dans la forêt, en mode camping. Ils s'autogèrent complètement. Et un jour, ils sont trouvés, donc ils vont être récupérés par les services sociaux.
qui vont essayer de les faire rentrer dans le rang, voilà. Sauf que elle est prête à franchir ce pas, et lui qui est un traumatisé de guerre, il n'est pas du tout prêt, du tout. Voilà. Et le film suit leur évolution psychologique en fait. Et voilà, c'est très beau parce que leur relation à eux est magnifique, quoi. C'est-à-dire que ils se comprennent parfaitement, et en même temps, le scénario arrive à un moment où ils vont devoir trancher entre une vraie rupture entre les deux, ou bien essayer de trouver un compromis qui va pas forcément satisfaire les parties, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment passionnant. Je peux pas en dire plus, encore une fois, parce que je tombe sur des films sur lesquels, si on va plus loin dans le scénario, on gâche tout. Mais voilà, ça sort à la mi-septembre et je vous encourage à le guetter. Ça s'appelle pour l'instant Leave No Trace. Il y aura peut-être un titre français d'ici là, mais c'est très beau. Sans laisser de traces. Voilà, peut-être sans laisser de traces. Mais le titre est déjà pris, celui-là. C'était un polar, je sais plus avec qui. Peut-être Gilles Lelouch, non? Peut-être, je sais plus. Un truc comme ça. Et je me rends compte que j'ai oublié un des films de la compétition que tu as vu, Vincent. J'ai juste oublié la Palme d'Or, je crois. Non, mais c'est la Palme d'Or carrément. Bon, non, mais enfin, on parle de Trois visages de Jafar Panahi. Et effectivement, c'est un candidat extrêmement sérieux, à plus d'un titre. Déjà, le film est vraiment excellent. En 2 mots, ça parle d'une vidéo envoyée par, c'est pas par Snapchat, par Instagram ou je sais plus, un FaceTime quelconque, voilà. Comme Godard à la conférence de presse. C'est comme Godard à la conférence de presse. Exactement. À part que là, il s'agit d'un suicide. Voilà. Il reste bien vivant en fait, Jean-Luc Godard à côté. Et donc on suit un duo qui essaie de remonter la piste. Alors c'est pas du tout un thriller parce que c'est un film iranien, donc avec les codes du film iranien, c'est-à-dire c'est un film assez lent, assez contemplatif, mais en même temps avec des vraies touches d'humour. Alors, en particulier une histoire avec un pare-brise. Enfin, vous verrez le film, vous comprendrez assez vite. Et c'est un candidat extrêmement sérieux parce que c'est un film de Jafar Panahi qui est actuellement assigné à résidence en Iran. Et une Palme d'Or, pourquoi? Parce qu'on enverra un message extrêmement fort aux autorités iraniennes. Même si à mon avis ils s'en moquent, mais bon, ce sera un joli message. Donc à ces 2 titres, c'est un vrai candidat. Voilà. Donc il fallait pas l'oublier. Il faut dire que Jafar Panahi joue le rôle principal. En plus. Donc en fait, il joue le rôle principal et il joue son propre rôle. Voilà. Quand tu es assigné à résidence, t'as pas beaucoup d'acteurs sous la main, quoi. Donc il prend plusieurs rôles, le mec. Il fait tout. On a Farid qui nous demande si on a des nouvelles de DC. Eh ben non, parce qu'on n'est pas dans Fanzone, mais de DC Comics. Ah, on connaît pas, je pense que c'est DC Comics. DC Comics, il n'y a pas eu de news récente. Voilà, mais on parlera de Solo demain, et c'est pas DC Comics, mais on parlera quand même d'un film, un beau blockbuster demain. Ouais. Et pour DC Comics, je sais pas, Margot si Robbie a parlé de Gotham City Sirens. Est-ce que Shazam, c'est l'écurie d'ici ou pas? Oui, c'est Marvel. Absolument. Il y a 2 jours, on avait la fin du tournage de Shazam. Voilà. Et ben voilà. On a des nouvelles de DC. Des nouvelles de DC. Et pour un dernier film, j'ai gardé le climax pour la fin, puisque je suis allée voir le film de Gaspard Noé hier matin. Voilà, Gaspard Noé, vous le connaissez peut-être pour Irréversible ou Love. Il aime bien faire des films très surprenants, déroutants, renverser le spectateur. Cette fois-ci, il va vraiment nous renverser au sens propre du terme. Donc avec ce film qui s'appelle Climax, sur lequel on savait très très peu de choses, parce qu'il a été tourné il y a moins de 3 mois, en 15 jours. Et ils ont vraiment entretenu le secret autour de ce film. Alors, Gaspard Noé tient à ce qu'on sache peu de choses sur ce film, et je comprends, parce que c'est vrai que moi j'avais encore plus d'excitation de voir ce film parce que je n'en savais rien. Mais on peut, comme on a un teaser que vous avez peut-être vu, où on voit que ça parle de danse. Voilà, on va vous dire ça avant tout, que ça parle de danse, de sangria, et tout ça dans une fête, dans un huis clos, on va dire. Et c'est un film renversant à tous les sens du terme. Voilà, je le redis parce que je trouve que ça résume bien le sentiment qu'on a en sortant de ce film. C'est toujours dérangeant parce que c'est Gaspard Noé, mais en même temps il y a beaucoup d'humour noir, beaucoup de second degré, donc on en sort sans être plombé. Mais du coup, c'est une ambiance à la Projet X avec une soirée qui tourne mal ou machin, ou comment ça se passe? Oui, un peu. Voilà, c'est un film chaos.
tout est chaos, comme disait Mylène Farmer. Et, Salut Mylène. voilà. Je vais quand même garder le mystère, mais allez voir la bande-annonce, enfin le teaser sur le site. Il y a beaucoup de musique. Si vous aimez l'électro des années 90, vous allez être servi. Il y a une bande-son aux petits oignons. Et voilà, et ça sort fin septembre. Ça s'appelle Climax. Avant de vous évoquer les films dont on vous parlera demain, un petit mot sur des événements qui entourent la sélection, la compétition. Le Festival de Cannes, c'est évidemment aussi un rendez-vous professionnel. Et ce matin, j'ai assisté à un rendez-vous professionnel et je vais vendre le truc, mais j'ai quand même eu le sentiment d'assister un peu à un moment historique parce que c'était un rassemblement d'énormément de femmes pour signer une charte avec tous les sélectionneurs du festival et le jury, en présence du jury, Cate Blanchett et tout le monde était là, pour donc signer une charte qui va faire en sorte que désormais le Festival de Cannes soit plus sensible et attentif à la parité, voilà, laisser davantage de place aux femmes, par exemple en communiquant davantage sur les films qui sont soumis à la compétition, qui ont été produits ou réalisés par des femmes. Voilà, c'est une avancée assez significative. Il y avait aussi la ministre de la Culture qui était là. Et voilà, c'était un moment assez fort quand on s'intéresse à ces sujets. Et puis de voir le jury débarquer comme ça pour assister à ce moment, il y avait une sorte de moment... communion. On rappelle un chiffre dont on en a déjà parlé hier. Lorsque il y a 1600 et quelques films faits par des hommes en compétition officielle depuis la création du Festival de Cannes, donc on a 1600 pour les hommes et du côté des femmes, on n'a que 82 films. Donc il y a un vrai truc à faire. Ouais. Et c'est ce qui a donc donné lieu à cette montée des marches dont vous avez probablement vu des images avec ce très beau discours de Cate Blanchett où donc 80 personnalités, 82 femmes étaient sur les marches pour symboliser... Exactement, Non, je disais c'était l'anniversaire de Cate Blanchett aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y avait l'anniversière de Cate Blanchett. Voilà. Et ça a été pas son âge parce qu'on est junk. Quelqu'un a dit ce matin pour rigoler qu'elle avait 25 ans, mais c'est vrai c'est une éternelle jeune femme. Elle était très très belle. Elle est magnifique, très belle. je confirme. Alors, on va prendre une dernière question avant de vous faire le sommaire de demain. Avez-vous des attentes pour un couteau dans le cœur? Donc c'est le film de Yann Gonzalez qui sera présenté en compétition dans quelques jours. Je crois que c'est vendredi. Moi je vais aller le voir et j'avoue que je l'attends particulièrement. Voilà, Vanessa Paradis. Je m'en vais. Bah oui, parce qu'il est question de prostitution et un truc comme ça. Ça nous. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Je crois que c'est toi qui iras le voir. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vas te régaler, je pense. Alors on va vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle émission, toujours aux alentours de 16h sur la plage Majestic. Mais avant ça, donc un petit peu de teasing parce qu'il y a du lourd, du très très lourd qui nous attend demain. On va avoir le nouveau Lars von Trier qu'on va avoir le privilège de voir, le nouveau Spike Lee, évidemment Solo, dont tu pourras sans doute nous donner quelques... Solo Star Wars Story, voilà. Tout à fait, avec Ron Howard qui sera là pour présenter le long métrage qu'il a repris de façon totalement inattendue. Vous connaissez sans doute l'histoire. Sinon, allez sur Allociné. Voilà, donc ça va être particulier parce qu'il arrive avec un film dont au départ il n'a pas la paternité. Donc ça va être intéressant. Pour un festival qui célèbre les auteurs, c'est une question intéressante. Voilà. Et puis toi Vincent, tu rencontreras un Vincent monumental, Vincent Lindon pour le film En guerre qui sera présenté en compétition l'immense demain. Vincent Lindon. Il faut le dire. C'est ça en compétition. C'est quand mardi, ouais. Ah, c'est demain. Une rencontre au sommet en perspective. Il ne me reste plus qu'à remercier Constance et Julien qui ont assuré à la réalisation, l'équipe de Forecast qui nous accompagne pour ce live, la plage Majestic 71 qui nous accueille et on vous donne rendez-vous demain à la même heure, aux alentours de 16h, pour prendre vos questions, vos commentaires et vous faire vivre le Festival de Cannes de l'intérieur. Merci à tous et à demain. Salut. À demain. À demain.